Démarrés en trombe le 17 juin 2020, les travaux de réhabilitation de la nationale N-5, route Lomé-Palimé, longue de 120 km, prévue s'achever 36 mois après, est à la traîne. L'aménagement d'une chaussée en deux signes de multiplication 3 voies du tronçon Todemain-Zanguera, 15 km, l'aménagement en deux signes de multiplication 2 du tronçon Zanguera-Nopé, la construction d'une chaussée de deux voies entre Nopé et Palimé, 91 km, Titube. Une situation qui indispose, à bien d'égards, les usagers qui ne mâchent point les mots pour exprimer leur déception. L'entreprise de BTP Entreprise burkinabé Bokoungou Mahamadou et Fils, Ebomaf, attributaire du marché, explique ce ralentissement des travaux par les croisements de canalisation Seite 2 qui rendent assez complexe l'avancée des travaux. Un argument qui peut bien cacher une raison plus probable qu'on chercherait plutôt à cacher à l'opinion. Sur les antennes de la télévision nationale, TVT, le dimanche 8 août dernier, un des responsables de la société Ebomaf, tout en exprimant sa désolation face à la situation, sollicitait la clémence des usagers face à ce ralentissement des travaux qui, à ses yeux, sera décanté sous peu. Nous demandons un peu de patience aux usagers. La situation va se normaliser sous peu. Nous travaillons avec la CELAT pour qu'avancent au rythme espéré les travaux, a expliqué, en substance, ce dernier. Si cette déclaration apaise certains, d'autres y voient, par contre, les signaux d'une communication de crise. Surtout, au regard des derniers développements de l'actualité marqués, entre autres, par des mouvements d'humeur des employés mécontents de leurs conditions de travail des plus exsangues. Par ailleurs, il se rapporte également que l'une des raisons sous-tendant ce ralentissement des travaux de la Nationale 5 résiderait dans un problème de décaissement de la part de la partie togolaise qui, comme toujours, tarde à faire sa part. Qu'à cela ne tienne, si l'on ne saurait ignorer cette évidence commune à toute entreprise, est-il que Ebomaf, loin d'être une mastodonte qu'on essaie de faire croire, fait de plus en plus face à ses propres turpitudes et combines sectaires qui la rattrapent. En effet, dans une récente parution en date de 14 juin 2020, nous revenions sur une des déboires de cette entreprise dont la légèreté dans l'exécution des travaux a été mise à nu par les récentes pluies diluviennes à Lomé. Dans cet article, nous relevions, de Lomé à Mango en passant par Tandjouar, le problème de canalisation qui constitue l'une des faiblesses constatées dans la réalisation des ouvrages de cette entreprise de bâtiments et travaux publics, BTP, appartenant au richissime homme d'affaires burkinabé Mahamadou Bokoungou. Fort de ces constats, tout porte à croire que Ebomaf ne changera guère. Une légèreté qui met conséquemment en danger le colossal investissement de 214 milliards FCFA que coûte ce marché long de 120 km, écrivions-nous au sujet de cette route dont les travaux sont aujourd'hui au ralenti. Ebomaf, un géant aux pieds d'argile, avait-on sous-titré, plus loin, dans le même article, pour peindre une situation qui n'est, en fait, que la résultante d'un clientélisme qui ne dit pas son nom. Ceci, du fait du très poussé rapprochement que d'aucuns qualifient d'ailleurs de relation incestueuse qu'entretient l'homme d'affaires burkinabé avec nombre de chefs d'État de la sous-région. Une amitié toute particulière qui lui concède, en retour, des marchés très souvent gré à gré. Des contrats, somme toute, juteux évalués aujourd'hui à plus de 200 milliards de FCFA. Une certaine facilité qui l'astreint, conséquemment, de toute rigueur professionnelle et de toute obligation de résultat, comme cela devrait normalement être le cas, poursuivions-nous dans notre analyse. Aujourd'hui, tout concourt à donner vraisemblablement raison à ceux qui pensent que Ebomaf est loin de constituer cet empire où, à part le semblant de lait qui y coule, règne réellement quiétude et sérénité. Et les derniers développements en sont illustrateurs à plus d'un titre. Qu'il en soit pour raison de maintenance, comme officiellement avancé, ou de manque de liquidité dans lequel la responsabilité de la partie togolaise serait engagée, comme allégué, ou tout autre, une chose est sûre, les raisons du ralentissement des travaux de la route Lomé-Palimé paraissent bien tentaculaires. Comme le cas de la tristement célèbre entreprise Seco BTP, dans le fameux dossier de la route Lomé-Vogan-en-Foin, l'on est en droit aujourd'hui de se demander si l'amour entre le géant Ebomaf et Lomé serait-il au pied du mur. C'est louance.